Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Duke Energy Corporation, le ticker DUK. On a sous la main une note d'analyse. Elle date du 11 août 2025. Notre idée, c'est d'en tirer la substance, surtout pour voir ce que ça peut donner, disons, sur un mois. Et ben, ça commence plutôt fort, non? Goldman Sachs vient de classer Duke Energy parmi ses actions préférées pour route. Il parle même d'un potentiel de hausse de 9% de plus. Et le cours de l'action, lui, il est tout proche de ses sommets historiques. Il y a de quoi regarder ça de plus près. Ah oui, tout à fait. C'est assez notable. Et pour situer un peu, Duke Energy, c'est un poids lourd des utilities aux États-Unis, hein. Le secteur lui-même est en pleine mutation. On parle beaucoup de transition énergétique. Duke, par exemple, a des objectifs ambitieux. 16 000 mégawatts de renouvelables d'ici 2025 et ils veulent sortir du charbon d'ici 2050. Et en même temps, la demande d'électricité grimpe. Pensez à l'électrification des transports, l'IA aussi. Tout ça dans un secteur qui est régulé, ce qui apporte normalement une certaine visibilité sur les revenus. Hmm, Intéressant ce contexte global. Alors si on revient aux chiffres qui sautent aux yeux dans la note, performance depuis le début de l'année, plus 14%, c'est mieux que le S&P 500. Le cours, vous disiez, 125,32 $ au 8 août, juste sous le record de 125,93 $ atteint la veille. C'est quand même une sacrée dynamique pour une utility, non? Oui, c'est vrai. J'ai noté aussi la prochaine date ex-dividende, c'est bientôt, le 15 août. Ça joue, ça aussi. Exactement. C'est un point important pour le court terme. Et ça explique sans doute en partie l'optimisme ambiant. Le consensus des analystes, il est sur achat. Bon, l'objectif de court moyen est à 123,93 $. Ah oui, un peu en dessous du cours actuel quand même. Oui, c'est un petit point à noter, effectivement. Mais la note signale aussi une baisse des positions courtes, le fameux short interest. En clair, ça suggère que moins de gens parient sur une baisse du titre, disons un signe d'amélioration de la confiance. D'accord. Et la valorisation alors? Le ratio court-bénéfice, le PR. Alors, en mai 2025, il était de 18,69. C'est assez classique pour le secteur en ce moment. Ça reflète le côté défensif, mais peut-être aussi déjà un peu d'optimisme sur leur capacité à gérer la transition. Et le rendement du dividende, estimé entre 3,5% et 4%, c'est typique aussi. Duke a un bon historique là-dessus, des dividendes réguliers et qui augmentent. Ok, donc si on essaie de rassembler les éléments à court terme, Mhm, la recommandation de Goldman, la performance récente, le dividende qui arrive, ce sentiment de marché qui s'améliore, c'est ça. les voyants semblent plutôt au vert pour les prochaines semaines. Mais cet objectif de court moyen un peu plus bas, ça interroge un peu, non? Vous mettez le doigt sur un point important. Ça nous amène directement au risque potentiel. Parce que même avec ces éléments positifs, il ne faut pas oublier la sensibilité du secteur au taux d'intérêt. Ah oui, bien sûr. Leurs investissements sont énormes, donc le coût de l'argent, c'est critique. Puis il y a les aléas réglementaires, c'est inhérent au secteur, et surtout les coûts vraiment colossaux de cette transition énergétique. Faut les financiers. Sans oublier le risque de change pour un investisseur européen, j'imagine. Exactement, le risque dollar-euro, il est toujours là. Donc au final, l'image est, disons, nuancée. On a une valeur plutôt défensive, avec des éléments porteurs à court terme, très liés à l'actualité, aux dividendes. Oui, Et de l'autre côté, une entreprise qui fait face à un défi majeur, coûteux, sur le long terme, cette fameuse transition énergétique. précisément. Et ça soulève une question fondamentale qui va bien au-delà des 30 jours. C'est la capacité de Duke Energy à financer, oui, mais surtout à gérer efficacement tous ces investissements gigantesques pour se transformer. Sortir du charbon, développer massivement le renouvelable, comment ça va impacter la rentabilité, la valorisation à long terme, surtout face aux contraintes réglementaires, à l'évolution des technologies. Voilà qui donne matière à réfléchir pour la suite, effectivement. Absolument. Et il est important de rappeler pour conclure que cette discussion se base sur les informations qu'on avait et c'est purement à titre informatif. Ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les performances passées, elles ne garantissent pas les performances futures et tout investissement comporte des risques. Donc prudence et conseils avisés sont de mise. Toujours. Consulter un conseiller financier qualifié reste la meilleure démarche.